Bonjour les copinettes, je profite d'un petit moment ce matin pour vous faire une petite vidéo d'un haul Temu que j'ai reçu hier soir. Alors c'est aussi et d'une l'occasion de vous montrer les petites choses que j'ai choisies, mais aussi un peu les écueils. Des fois on ne fait pas attention. Alors ça fait un petit moment que j'en avais envie. C'est cette perforatrice pour réaliser des tags. Donc là, j'ai fait les deux formats les plus grands. Donc celui-ci à 2,5 inches et celui-ci à 2. Alors, j'ai pas sorti ma règle. Si j'en ai une là. Comme ça, je vais vous dire en centimètres. Donc ici, on est à 6,2 à peu près. Et ici, on est à 5. Donc ça, c'est les deux plus grands. Il y en a un autre qui est un tout petit peu plus petit. Donc celui-ci est à 2 et l'autre est à 1,5 inch. Donc si celui-là fait 5, l'autre fait peut-être voilà, presque aux environs de 3,5, 4. Donc ça nous découpe uniquement la pointe. C'est-à-dire c'est à vous de choisir de bien tailler vos bandes à la largeur demandée. C'est vous qui choisissez votre longueur. Après, vous pouvez faire plus long si vous voulez ou plus court, puisque on rentre la bande. Vous voyez qu'ici, il y a 3 petits paliers. On glisse la bande dans le palier. Quand elle arrive au bout, on bloque, on appuie et ça nous dessine le bout. Alors, il y avait 3 formes. Il y a ce système un petit peu arrondi. Il y a carré biseauté, je crois, et juste en arrondi. Moi, c'est la forme que je préférais. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'aime bien faire les tags et j'aime bien quand ils ont une petite déco. Donc voilà, faire à la main, ça ne donnait pas toujours des choses très propres. Donc voilà, ce mois-ci, je me suis fait ce petit cadeau. Donc ça, c'est sans regret, je l'ai essayé, j'adore. Dans la série les tags, j'avais aussi pris ce dies, alors surtout parce que je ne sais plus exactement, mais il valait une petite misère, hein. À peine 1 euro, je crois. Donc en vrai, c'est un set de 2 découpes de tags. Alors j'ai même pas fini d'enlever toutes les petites merveilles sur les côtés. Donc il nous fait un effet légèrement un petit peu ajouré, façon dentelle. Alors je vais voir si je zoome un petit peu, si on voit l'effet un petit peu fausse couture ici. Je ne suis pas très douée. Oui, pas si significatif que ça. En m'approchant, ça n'empêche pas d'être net. Voilà, vous voyez, ça fait une petite piqûre comme ça. Il y a 2 fils qui se croisent. Oups, je tape dans la caméra. Voilà, on va revenir sur un plan plus normal. Voilà. Donc on a ce format qui fait dentelle comprise 7,5 sur, quand on va jusqu'à la pointe, 13,5. Et le petit format qui peut faire soit des petits tags, soit des étiquettes aussi. Au total, on est à quasiment 10, 9,9 sur 4,7. Donc voilà, là aussi, évidemment, ça découpe très bien. La petite forme n'est pas si découpée que ça, donc c'est facile à, je ne sais plus qu'on appelle, cheniller, je crois. Voilà. Alors, deuxième dies, on va enlever les petites... alors, de cette découpe-là, alors ça, j'aime beaucoup pour pouvoir faire des œillets ou pour pouvoir faire aussi un effet pression, bouton pression. Vous voyez la découpe et le déco. Alors, je vais vous montrer, je l'ai fait sur du papier doré parce que je voulais pouvoir avoir un effet métallique. Alors, je vais les mettre. Décidément, la caméra, elle prend des coups. Je vais les mettre là. Voilà. Obligé d'en mettre autant en même temps.
Voilà, si je vous rapproche, donc ça peut à la fois faire un effet bouton pression, mais aussi œillet métallique. Enfin, métallique ou autre, hein. Moi j'avais envie d'un effet métallique. Et voilà, je trouvais ça pratique parce que en un seul passage de presse, on en a déjà un certain nombre et on peut se constituer assez rapidement des stocks. Et on en fait de plusieurs couleurs. Et à chaque fois, on a une petite réserve pour chaque couleur. Alors, on va le remettre à sa place. Là, j'ai pas mon classeur avec moi où je les range. Alors ça n'a rien à voir avec le scrap, mais voilà, partie des choses où si on n'est pas vigilante, ben tant pis pour moi. Ça, c'est des petits bouchons, on va dire, donc en sorte de plastique silicone avec un tampon au dos. Ça, c'est pour mettre dans les pieds de chaise, pour plus que les chaises frottent en frottant sur le sol, soit rayent, soit grincent. Moi, c'est surtout le bruit. Donc j'avais pris ça, sauf que je n'ai pas fait vraiment attention au moment de ma commande sur le diamètre exact et surtout ce diamètre ici. Je me suis dit, comme c'est quelque chose d'élastique, ça doit être resserré, donc ça sera très bien. Sauf que le diamètre d'entrée est déjà assez gros et j'ai entre autres 2 des chaises qui font le plus de bruit à la maison qui sont trop petites pour rentrer dedans. Donc voilà, joyeux Noël. Ça va fonctionner pour seulement la moitié des chaises. Tant pis, j'aurais dû faire plus attention. Alors, dans le genre, j'aurais dû faire plus attention aussi. Je voulais, alors là, ça va bien briller. Je voulais me faire plaisir, m'acheter comment ça s'appelle? Des planches de découpe comme ça, des tapis de découpe de différentes couleurs, certains avec des motifs. Et là, j'ai trouvé ce violet parme. Comme ça fait partie des couleurs que j'aime beaucoup. Sauf que, d'abord, il est extrêmement fin. Je vais montrer comme ça. C'est presque une feuille. Je pense que les feuilles de 240 grammes sont plus grosses que ça en épaisseur. Donc du coup, ça amortit pas du tout. C'est pas du tout adapté. Et alors, il y a dessus, j'essaie de vous le montrer sans trop de brillance et de reflets. On a dessus une pellicule. Et pour cause, puisque toute cette partie ici, à l'intérieur des chiffres, donc le bord ne l'est pas, mais toute la partie intérieure est autocollante. Alors, j'ai pas bien compris. Je viens de voir au dos de l'emballage qui avait une explication assez longue en anglais. Donc je prendrai le temps de lire ce qu'il en est. Mais voilà, du coup, ça ne correspond pas du tout à ce que je cherchais. Alors, quand je vais voir à quoi ça sert, je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, c'est pas pour ce que je voulais. Donc ça, encore une chose. Bravo Maggie. Vaut mieux faire attention. Ceci, c'est... Alors, je ne sais pas quel est son nom exact. Moi, j'appelle ça un peu un pochoir. Parce que donc c'est voilà, troué ici. C'est pour pouvoir faire des lignes régulières assez rapidement quand on fabrique des carnets. Donc sur le côté, on a une règle. Là, on est à 28 cm. Un nombre, chaque ligne est numérotée. Et puis voilà, vous posez sur... évidemment, là c'est tout simple. Hein, sur le carnet, là par exemple, j'avais un petit carnet que j'avais fait à base d'enveloppe. Donc j'ai fait un test. Donc ici sur le bout, j'avais mis une toute petite ligne de washi pour que toutes mes lignes s'arrêtent au même endroit. J'aurais dû faire la même chose devant, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait, n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas c'est exactement l'effet que je voulais, parce qu'avec la règle, je trouve que c'est très long, il faut mesurer à chaque fois, mettre un point de chaque côté, à chaque ligne qu'on veut faire et tracer. Je trouvais ça assez long, assez fastidieux, comme j'aime bien faire des carnets, des junk. Je me suis dit, il est temps que je trouve voilà, ce genre d'outil pour ligner plus rapidement mes carnets. À ne pas oublier,
le washi pour délimiter l'espace et avoir quelque chose de propre. Alors après, on est plutôt, les petits achats, c'était des petits embellissements. Alors là, c'est pareil, hein, c'est très joli, mais c'est pas exactement ce que je pensais. Alors, je vais l'ouvrir. Hop, on va bloquer le petit scotch. Ce sont des petits papillons. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment, je vais vous rapprocher. C'est une sorte de textile. C'est pas vraiment une résille, mais presque. Genre de petite résille très fine. Donc, ils ont 2 épaisseurs pour pouvoir donner un peu de mouvement là, dans les ailes. Et le cœur du papillon, du corps en tout cas du papillon, est composé de 2 strass. Alors là, c'est pareil, sur la description et sur les images, on avait l'impression que les papillons étaient un peu plus épais. Voilà. Et je voulais m'en servir entre autres, mais bon, ça n'empêche pas, je pense, pour mettre dos à dos au niveau de l'anneau métallique d'une pocket tool. Je ne suis pas sûre que j'ai assez de volume de relief pour pouvoir faire ça et que ça donne l'effet recherché. Mais en attendant, ça reste voilà, de très jolis papillons avec des strass, des couleurs que j'aime. Évidemment, il y avait plusieurs gammes de couleurs. Là, j'ai pris dans les roses, mauves, bleutés. Voilà. Et je pense que c'est très facile à intégrer dans plein d'autres créas, même si j'avais prévu de m'en servir pour les pocket tools. Là, pour le coup, il faut que je fasse un essai, mais je ne pense pas que ça donnera ce que je voulais. Alors, dans les petites choses, là aussi. Alors là, j'avais un petit sachet de clés. Alors, on est sur des clés métalliques, hein, assez épaisses. Donc, celle-ci me semble est la plus grande. J'essaie de vous les mettre à plat, pour que vous puissiez voir les différentes tailles. Oh là là, elles sont, j'adore. Elles sont très très belles. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, elles sont vraiment, comment dire, elles sont vraiment épaisses. Elles ont vraiment du relief, quoi. C'est pas juste une... voilà. Vous voyez celle-ci. Voilà. La couleur, j'aime beaucoup, comme ça, très vieillie. Et chacune, elles ont tout un modèle, des dessins différents. Donc là, pour le coup, voilà, ça pourra servir d'embellissement, essentiellement, je pense, dans des... comment on appelle ça, des attaches, des fermetures de junk. Mais voilà, peu importe. Peut-être même sur un petit porte-clés, sur une pocket tool. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, bon ça c'est très basique, mais j'en avais pas, des mini, toutes mini trombones avec un petit cœur. Donc là, on les a couleur un peu dorée, argentée et bronze. Parfait. Et voilà, les 2 derniers. Bah, finalement, il y a quand même pas mal d'articles. Là, on est sur des autocollants personnages. Parce que j'avais pas mal de choses, des étiquettes, des animaux, des fleurs, beaucoup, des papillons. Mais je n'avais pas de personnages. Et j'aime beaucoup les personnages. Alors, on n'est pas... c'est pas aussi joli que sur du Tim Holtz, mais il y a certains personnages qui rappellent un petit peu le style Tim Holtz. Donc voilà, je pense que... Et là, on est plutôt... Ah oui, c'est vrai que c'était un mélange, celui-ci, sur des choses un peu vintage. Voilà, avec des étiquettes. Alors ça, j'en avais déjà, mais bon, j'en utilise beaucoup. Par contre, voilà, évidemment, ça, on ne le mesure pas très bien sur les commandes. C'est la quantité de blanc autour. Là, c'est bien assez important. Bon. Il y a des chances que ça nécessite un petit détourage. Voilà, je rangerai tout ça après dedans. L'idée, c'était pas de faire 3 heures de vidéo. Et là, j'ai rajouté un petit lot d'attaches parisiennes. Je les avais pas encore vues comme ça. Elles sont... je vais vous les mettre de près, que vous compreniez mieux. Voilà, comme une petite pierre, un petit strass, une pierre
imitation pierre précieuse, on est bien d'accord, et serti comme ça tout autour. Hop là, allez, encore une petite claque à la caméra. Et là, c'est pareil, on a pas mal de couleurs. J'ai les bleus, on a argenté. Voilà. On a un petit peu toutes les couleurs. Hein. Je vois du jaune, du vert, du rouge, du rose, du noir. Donc voilà, là, ça peut être sympathique à intégrer dans nos embellissements. Et bien voilà pour ce petit tour d'un haul Temu et des petits impairs. Éventuellement, si ça peut vous permettre d'éviter de faire les mêmes boulettes que moi, et bien voilà, c'est avec plaisir que je vous fais partager cette expérience. Bonne journée et bonne création à vous. Bye bye.